Je continue donc l'exploration du vitrail des apôtres, ce vitrail central dont on a souligné l'importance du fait de son emplacement dans la verrière d'Axe, bien sûr, mais surtout du fait de son contenu extrêmement original. Et peu d'exemples de ce vitrail dans d'autres cathédrales. Et nous en étions arrivés au milieu du vitrail avec l'épisode de la pêche miraculeuse. Donc, médaillon 19. Euh, Ce vitrail donc se décompose en plusieurs ensembles qui répercutent donc de médaillon en médaillon cette euh, dynamique de l'appel, de la vocation. Très rapidement, voilà, donc pour mémoire, les boulangers, bien sûr, l'appel des premiers apôtres, la rencontre avec Jean-Baptiste, où demeures-tu? Voici l'exemple de la demeure avec cette image assez originale d'une maison dans une ville. Ensuite, on a l'appel toujours des disciples avec cet épisode de la pêche qui permet à Pierre de reconnaître le Christ comme le Fils de Dieu. Et donc, ils descendent de la barque, ils l'appellent Pierre et André, Jacques et Jean, les fils de Zébédée. Et on en est arrivé donc au médaillon 19 avec une scène qui se répète un peu puisque on a le même schéma que le médaillon 13 avant la pêche miraculeuse et sans doute le médaillon 22 un peu plus haut quand le Christ enseigne à ses disciples, à savoir le Christ assis sur un siège de majesté, parlant à Pierre, c'est très net, et sans doute aussi à son frère André, qu'il envoie donc en mission. Alors, c'est un envoi en mission qui normalement arrive dans l'évangile à la fin de l'évangile, au chapitre 28 pour Matthieu, au chapitre 16 pour Marc, avec cette phrase fondamentale, allez par toutes les nations, par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Alors, le geste du Christ est très clair, un geste avec les deux doigts levés, c'est un geste d'enseignement, avec la main qui tient l'ensemble de sa toge, et le geste de la main de Pierre, aussi très éloquent, en signe d'attestation. Il acquiesce, évidemment, il accepte cette mission, et André a aussi un geste un peu plus modéré. Il est marqué en dessous Pétrus, donc il est bien question de l'apôtre Pierre, qui bien sûr est le premier à être envoyé en mission. C'est pas dit dans l'Évangile, mais la tradition ecclésiale souligne évidemment le rôle de Pierre. Donc, c'est tout à fait étonnant de voir ce message final installé finalement au milieu du vitrail. C'est bien le cœur du message de ce vitrail, la mission apostolique, la mission des apôtres, qui consiste donc à enseigner l'évangile, bien sûr, mais surtout à baptiser. Et donc, dans la scène suivante, le médaillon 20, baptême par un apôtre, pas sûr que ce soit Pierre ici, bien sûr, baptême de plusieurs catéchumènes, on pourrait dire, pour utiliser un terme contemporain de la fabrication de ce vitrail. Euh, ce baptême se situe devant le Christ. Hein. Le Christ est présent, il réitère sans doute son ordre de baptiser et l'apôtre s'exécute. Alors, il n'y a pas de scène dans l'Évangile où on assisterait au baptême ainsi en présence du Christ. C'est évidemment une reconstitution et une sorte d'application de la parole finale qui se traduit immédiatement en acte, puisque l'essentiel de la mission des apôtres est bien de baptiser. Alors un très 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 beau geste du baptême. L'apôtre tient deux flacons, deux fioles dans ses deux mains. Il tient sans doute le flacon de l'eau qu'il verse abondamment sur la tête des baptisés et sans doute le flacon des huiles ou de l'huile, c'est crème, qui va être appliqué sur la tête en signe d'onction, en signe d'onction royale. C'est le sceau spirituel, le sceau du Saint-Esprit qui va pénétrer donc dans le corps et l'âme de ces nouveaux baptisés, comme l'huile pénètre tout ce qu'elle touche. On a droit ici à un baptême par immersion,
pas forcément celui qui est pratiqué au Moyen Âge, une immersion profonde dans des flots abondants. On est peut-être au cours du Jourdain, enfin, en tout cas dans une rivière qui n'a rien de liturgique en soi, puisque l'eau utilisée dans une église est beaucoup plus mesurée, mais on insiste sur le baptême originel, ce baptême fondamental. Alors, les deux flacons sont très intéressants. Il faudrait citer évidemment le psaume 133 à propos de l'huile. Hein, c'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. C'est un psaume qu'on récite évidemment au moment du baptême. Donc cette huile, elle a été consacrée le jeudi saint, en tout cas à la messe de l'onction, de la consécration des huiles. C'est l'huile des catéchumènes, c'est l'huile des malades, c'est l'huile du crème, surtout le crème, ce mélange d'olivier, ce mélange d'huile aromatique aussi, qui est la plus précieuse de toutes les huiles utilisées dans les sacrements. Et donc, évidemment, cette huile faite à partir d'olivier rappelle la branche d'olivier après le déluge, hein, qui est aussi une grande métaphore du baptême. Tout ça se passe sur un pont. On trouve comme ça souvent ce détail architectural qui signifie sans doute hein, un passage d'un état à un autre, de l'état de non-chrétien à l'état chrétien sans doute. Les non-chrétiens étant situés à droite, mais ils vont passer le pont et rejoindre le Christ. Donc, cette scène est évidemment fondamentale et peut-être qu'on peut y voir le baptême et la confirmation, deux sacrements qui s'ajoutent l'un à l'autre ici. Alors, la scène 21 est très, très originale. Il s'agit non pas du Christ, comme on le dit parfois, mais, comme on l'a dit d'ailleurs nous-mêmes, mais de Philippe qui va trouver Nathanaël. Hein, le nimbe ici n'est pas un nimbe crucifère, il s'agit d'un apôtre pieds nus qui rencontre Nathanaël. Alors, Nathanaël est un disciple un peu mystérieux, on n'en parle que dans l'évangile de Jean, mais le texte ici est très soigneusement transcrit. Philippe, pour relire le chapitre 1 de Saint Jean, versets 45 à 48, Philippe va trouver Nathanaël et lui dit, celui de qui il est écrit dans la loi de Moïse et dans les prophètes, nous l'avons trouvé. C'est Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Philippe lui répondit, viens et vois. Toujours ce même leitmotiv de l'invitation à voir. Ce n'est pas exactement ce qu'on voit, mais c'est le fait de voir qui est le moment le plus essentiel de la révélation. La révélation, c'est précisément la capacité de voir. Alors Jésus, voyant venir Nathanaël, dit de celui-ci, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Et donc, compliment appliqué à Nathanaël. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui dit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses encore que celles-ci. Donc, il est question d'un figuier. Et là, l'image du figuier est absolument splendide. Un figuier au tronc plus que noueux, avec de très beaux fruits qui ressembleraient presque à des figues violettes, peut-être un peu mûres, un arbre extrêmement verdoyant et fécond en fruits. Le figuier, c'est toute une symbolique. Dans la Bible, c'est l'arbre de la connaissance, sans doute la connaissance du bien et du mal. Donc, ce deuxième arbre dans le jardin de la Genèse serait un figuier, un tronc noueux, qui peut rappeler éventuellement l'arbre de Jessé dans la verrière occidentale, et surtout l'abondance du fruit. Donc, c'est le lieu d'étude de la Torah. Être sous le figuier signifie qu'on lit la Torah, qu'on l'étudie comme les rabbins, comme les spécialistes de la loi et des prophètes.
Et donc, Nathanaël reconnaît là en Jésus l'incarnation de ce dont il est question dans la loi et les prophètes qu'il est en train de lire, d'étudier et qu'il connaît particulièrement. Alors, il est intéressant de voir cette scène qui est très rarement représentée. Nathanaël, ici, n'a pas encore son auréole, il va peut-être la gagner en suivant le Christ. On a un jeu de main tout à fait étonnant. Donc, Philippe, avec son index, dit, voilà, nous l'avons trouvé, le fils de celui dont il est question dans les Écritures, c'est Jésus de Nazareth. Et alors, Nathanaël répond avec des doigts beaucoup plus circonstanciés, si je peux dire, c'est-à-dire qu'en fait, il est en train d'argumenter. Cette façon de plier l'index sur le pouce renvoie à des discussions plus scolastiques, premièrement, deuxièmement, troisièmement, les premiers arguments, les autres arguments, etc. On décompose toute une démonstration. Donc, Nathanaël est placé ici dans l'attitude d'un intellectuel qui, effectivement, pose des questions. C'est d'ailleurs ce qui est dit dans le texte. Que peut-il venir de bon de Nazareth? Nazareth étant un lieu absolument inconnu des Écritures qu'il est en train de lire, justement. Donc, il a là une sorte de contradiction. Il est annoncé par les prophètes, par la loi, mais il vient de Nazareth, dont on ne parle pas dans la Bible. C'est un lieu absolument ordinaire, à la différence de Bethléem, qui lui est très connoté dans la tradition biblique. D'où la question, jamais entendu parler de Nazareth, que peut-il venir de bon? Et donc, c'est la suite de la rencontre avec Jean-Baptiste. Hein. Déjà, il y a eu toute une discussion entre Jean-Baptiste et Jésus. Et là, maintenant, cette discussion est portée à un niveau beaucoup plus intellectuel, à un niveau beaucoup plus biblique. Donc, c'est uniquement Jean au chapitre 1, on vient de le lire, qui en parle. Et il en parle aussi au chapitre 22, verset 2, au cours de l'apparition à Tibériade. Donc, c'est un apôtre qui quand même existe au début, à la fin. On dit d'ailleurs de ce Nathanaël qu'il est de Cana, mais il n'est pas compté dans les 12 apôtres traditionnels. Et on peut estimer qu'il est remplacé par Barthélemy, parce que dans la liste traditionnelle des apôtres, Barthélemy suit Philippe, dans les synoptiques, comme Nathanaël a suivi Philippe. Bon, mais c'est un peu rapide. Visiblement, il y a plusieurs traditions qui se conjuguent ici quant à l'appel des apôtres, qui s'est figé dans le nombre 12, mais qui recouvre évidemment des réalités complexes parce que il y a bien sûr un phénomène d'écriture qui consiste à bloquer ce nombre de 12 à la portée symbolique évidente, les 12 trabus, le nombre 12 et toutes ces vertus symboliques. Et donc, à l'intérieur, les variations sont assez nombreuses, en particulier donc, celle de Nathanaël. C'est curieux que Nathanaël n'ait pas été retenu parce que c'est celui qui, finalement, fait la profession de foi la plus importante. Dès le début, celui-ci est vraiment le Fils de Dieu. Donc, il a reconnu le Christ, on pourrait dire, avant Pierre. Nathanaël, ça veut dire, c'est un nom biblique qui veut dire le don de Dieu. Hein. Ça reprend le prophète Nathan, le don, et Nathanaël, le don de Dieu. Alors, voilà, c'est vraiment très émouvant de voir cette scène ici, très rarement représentée. Une fois de plus, ça dit combien les chanoines sont soucieux d'aller chercher dans le texte les épisodes les plus précieux, les plus peut-être même parfois les plus rares, pour approfondir cette connaissance donc de la vie apostolique. Alors, on continue à monter dans le vitrail, puisqu'on lit du bas vers le haut. Les médaillons 22, 23, 24, 24 malheureusement est moderne, on va voir que c'est assez évident qu'il est moderne. Donc on montre ici les apôtres dans tout leur déploiement. C'est la vie apostolique avec l'annonce au peuple, aux gentils peut-être. Alors Jésus est encore assis, ça ressemble beaucoup à la scène précédente, hein, où Jésus était assis aussi sur son trône. Donc c'est l'attitude de celui qui enseigne cette fois-ci, et il enseigne au groupe des apôtres. Donc apparemment, presque tous les apôtres sont là, on peut s'amuser à les compter, évidemment, on ne va pas tous les représenter, mais ils sont emboîtés les uns dans les autres. Il y a certainement la douzaine, puisque Nathanaël est appelé, on peut dire que la liste est complète.
Jésus enseigne et Pierre est au premier rang et lui-même assis sur un rocher. Alors, ce n'est pas tout à fait un trône, il y a une sorte de métaphore qui est concrétisée ici entre Pierre et le rocher qu'il est censé incarner. Et donc, son geste, évidemment, est un geste assez étonnant. Le geste contre la joue, c'est un geste un peu de dialogue, un peu comme s'il disait, mais je ne comprends pas très bien, explique davantage. Euh, donc, l'écoute ici est un peu dubitative. Il y en a un ici qui se met la main presque sur la figure. C'est un enseignement qui, évidemment les étonne, qui pose beaucoup de questions et qui en tout cas est tout à fait révolutionnaire par sa nouveauté, en tout cas par la force de sa portée. Donc voilà, ici tout le groupe des apôtres et curieusement, le médaillon carré qui suit, médaillon 23, représente une suite de personnages, mais qui ne sont pas nimbés. Alors, sans doute pas les apôtres, bien qu'ils soient pieds nus. On pourrait dire qu'il y a quand même une des caractéristiques qui sont habillés un peu comme les apôtres. S'agit-il des personnes à qui le message est destiné, les juifs, les pharisiens, la foule, encore crédule peut-être, les gentils qui sont les destinataires finalement de la bonne nouvelle. On a ça dans le vitrail aussi de Saint-Lubin, on a des témoins qui sont présents au cours du miracle de Saint-Lubin ou dans la résurrection de Lazare. Il y a aussi des témoins au moment de la résurrection. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est le déploiement de l'annonce, le Christ, les apôtres et puis la foule, le peuple de ceux qui vont être concernés par cette nouvelle. Donc, on ne reste pas uniquement avec le Christ, évidemment, qui pourrait se suffire, mais le Christ communique à ses apôtres et les apôtres eux-mêmes communiquent aux gens qu'il rencontre. Et donc, le médaillon 24 poursuit un peu cette démonstration ici de ces personnages qui ne sont pas forcément des apôtres, bien qu'il y en ait un ici qui tienne un livre. Alors, c'est un peu étonnant, mais comme le panneau est moderne, c'est difficile de bien l'interpréter. Visiblement, les personnages sont un peu trop grands. Hein. Normalement, ils auraient dû être proportionnés comme dans les deux autres médaillons précédents. On sent un peu ici une touche 19e qui n'est pas forcément la copie exacte de ce qui existait, puisque sans doute on a perdu le médaillon originel. Donc cette confrontation des apôtres avec la foule, avec les gentils, le Christ délègue ses pouvoirs aux apôtres, tout cela est très, très vivant et se traduit par beaucoup d'agitation, les gestes des bras, mais surtout les démarches, on marche, on discute. Ici encore, il y a tout un échange dans le médaillon 24, tout un échange entre la main de l'un et puis la main de l'autre qui indique allons dans cette direction. Visiblement, cette bonne nouvelle se propage avec beaucoup d'énergie. Alors, on arrive dans les derniers éléments de ce vitrail et on aborde maintenant, après les discours, eh bien, l'essentiel de l'évangile, à savoir le moment de la passion. Donc on pense ici, en fonction du contexte, puisque le médaillon suivant ici va représenter la scène, on pense que Jésus annonce sa passion. Il y a plusieurs annonces de la passion dans l'évangile. Et donc, effectivement, après les discours, après les miracles, après les paraboles, Jésus amorce son chemin de croix et traduit donc en actes tout ce qu'il a annoncé en parole. C'est un peu les deux parties de l'évangile. La première est donc très nourrie en messages, en enseignements, et puis la deuxième, c'est le témoignage essentiel du Christ qui va au-devant de sa passion en toute liberté, qu'il annonce, qui sait que c'est son chemin. Alors, on voit ici très bien le geste de Jésus qui annonce, d'autres tient sa toge de l'autre main, et Pierre, premier rang, avec sa main, bon, on pourrait dire qu'il atteste, mais son corps est très incurvé, et visiblement il y a un mouvement de recul, qui correspond très bien aux attitudes des apôtres chaque fois que le Christ annonce sa passion, mais non, pas du tout, il n'est pas question que tu souffres à ce point-là, tu es le Messie, tu es le Sauveur, mais tu ne vas pas être abaissé à ce genre de supplice. Donc les apôtres ont toujours beaucoup de mal à comprendre cette destinée
paradoxal, tragique du Christ. Et en général, on a un mouvement de recul qui d'ailleurs suscite une colère chez le Christ qui dit: tu n'es pas digne de me suivre, tu comprends rien. Et donc Pierre, après avoir reconnu que le Christ était le Fils de Dieu, va s'opposer à lui en disant: non, tu n'iras pas sur ce chemin de passion, non pas toi. Donc c'est ce geste sans doute qui est indiqué ici, et en tout cas le corps incurvé qui exprime assez nettement un mouvement de recul. Voilà, donc après l'explication de la prédication, après la démonstration des sacrements, on en est maintenant au véritable chemin de croix, c'est le cœur de l'évangile. Alors, évidemment, le récit de la Passion arrive un peu en dernière partie de ce vitrail. Il ne reste plus beaucoup de place, somme toute, pour décrire tous les épisodes de la Passion, qui sont innombrables. Rien que la lecture du récit de la Passion prend quand même de nombreuses minutes. On a déjà eu un vitrail sur la façade occidentale qui développait plus rigoureusement les étapes de la Passion. Et somme toute, ici, ce récit de la Passion va être très condensé. Alors, le moment de la scène, au médaillon 26, qui est assez proche du médaillon qui est dans le vitrail occidental, sur la façade donc à l'ouest, à gauche. Ici, cette table traditionnelle avec une organisation des disciples qui est très significative, 2 groupes de 5 de chaque côté, avec Pierre d'un côté, puis sans doute un autre, André peut-être, et puis tous les autres qui sont en perspective, peut-être Saint-Jean. Alors Saint-Jean est visiblement sur le côté du Christ, enfin sur ses genoux, c'est le geste d'affection, le geste particulièrement tendre de Jean à l'égard de Jésus, que Jésus d'ailleurs accepte en disant Jean est mon ami. Et puis de l'autre côté, Judas, qui n'a pas une place au milieu des apôtres, qui ici d'ailleurs n'est pas nimbé. Bon, il pourrait l'être, mais Jean non plus n'est pas nimbé. Là, il y a un problème sans doute d'organisation des personnages. Donc, on ne peut pas trop en conclure que Judas serait plutôt négatif ici. Et c'est un apôtre comme les autres qui, effectivement, prend sa part avant les autres. Et donc, il est sur le départ. On voit une bourse qui est assez, assez grosse ici, qui est tenue par l'autre main. Donc la main gauche tient la bourse et la main droite met la main au plat. Donc la bourse signifie bien le rôle de trésorier que Judas endosse, peut-être aussi le prix de la trahison déjà, puisqu'il a reçu des deniers pour cette chose absolument horrible que de trahir le maître. Plus significativement dans l'image, les 2 bras sont croisés. Et ça, c'est vraiment un geste qui exprime une double pensée, qui exprime un double jeu. Il est évident ici qu'il a la main sur l'argent en même temps que la main sur le pain consacré, qui est le signe du Christ. Il y a quelque chose qui est le signe d'une très, très grande duplicité. Toujours est-il que Judas et Jean sont très proches, l'un de l'autre, pas tout à fait du même côté de la table, exprimant ainsi cette complexité du groupe des apôtres. Facile d'éliminer Judas, mais Judas est un apôtre appelé. Et donc, il y a dans le groupe des apôtres une adhésion, une affection pour le Christ, tout autant qu'une capacité de trahison, qui est le signe, la marque de la condition humaine. Donc, on a ce moment du repas et le Christ au centre tient le calice, donc en train sans doute de prononcer les paroles ceci est mon sang, tandis que le pain est partagé déjà, est déjà consacré, et on est vraiment dans le grand moment de l'Eucharistie, après les sacrements du baptême, après le sacrement sans doute de la confirmation, on a ce troisième sacrement de la vie chrétienne qui est l'Eucharistie. Et donc, le Christ ici fonde l'Église, et c'est ce geste qui devra être répété, puisqu'il est dit, faites ceci en mémoire de moi. Alors, il désigne bien sûr Judas, il y en a un qui va me trahir, celui qui me trahit, c'est celui qui met la main au plat, mais alors c'est un peu compliqué dans le vitrail, puisqu'il y en a plusieurs qui mettent la main au plat, donc on pourrait penser qu'il n'y a peut-être pas que Judas, enfin ils sont tous en train de se dire, est-ce moi qui vais te trahir? Il y a une sorte d'ambiguïté, en tout cas de mystère sur
cette issue tragique du traître, et qui fait partie néanmoins du groupe des apôtres. La table est bien fournie avec non seulement des pains, non seulement les calices pour le vin, mais aussi des poissons qui rappellent les premières images les plus traditionnelles de l'Eucharistie, des pains et des poissons. On est renvoyé au miracle de la multiplication des pains et des poissons, une vision finalement assez traditionnelle qui fait appel à plusieurs passages de l'Écriture. Cette scène est évidemment au centre, en sachant, donc c'est un peu l'avant-dernier registre. Elle est prolongée par, comme dans le vitrail de la façade occidentale, par le lavement des pieds. Là encore, il y a chez les chanoines, mais c'est assez courant à vrai dire à ce Moyen Âge, à cette époque, il y a une très bonne connaissance des évangiles puisque Saint Jean ne raconte pas la scène, mais le lavement des pieds, tandis que les synoptiques racontent la scène, mais pas le lavement des pieds. Donc il y a une sorte de vision globale par-delà les synoptiques plus Saint Jean, qui permet d'associer ces deux moments tout à fait paradoxaux de la scène où le Christ est Seigneur, on l'a vu ici au centre, il préside, il donne les paroles fondamentales, et puis ici le Christ se fait serviteur, il a ceint le linge du serviteur et il s'agenouille devant Saint-Pierre pour lui laver les pieds dans un magnifique vase à d'encens qui est un peu précieux ici, mais qui suscite, ce geste suscite évidemment la réaction de Saint-Pierre, cette fois-ci très offusquée. Qu'est-ce que c'est que ce renversement des rôles, puisque c'est ça, lave-moi aussi la tête, lave-moi tout entier, enfin une sorte d'exagération de quelqu'un qui est un peu excédé par un tel geste qui remet en question sa manière de comprendre le Christ. Le passage est fondamental pour comprendre que le maître est aussi serviteur, que les rôles se renversent et qu'il n'y a pas d'Eucharistie sans geste de charité, sans geste d'amour. C'est une très très belle articulation ici, qu'on oublie parfois un peu aujourd'hui, mais qui est fondamentale sur les deux aspects du mystère, le Christ Seigneur, mais le Christ aussi serviteur, et c'est évidemment plutôt la thématique du serviteur souffrant qui est mise en œuvre durant tout le récit de la Passion. Alors, la construction est un peu est très intéressante en V ici. Il y a une sorte de creusement de l'espace pour montrer finalement le pied de Saint-Pierre, qui n'est pas forcément la partie la plus remarquable de son corps, mais ça fait partie du renversement des valeurs. Donc, il n'a rien compris en disant lave-moi aussi la tête. Non, parce que c'est en lavant les pieds que le Christ exprime ce message d'amour qui va très bas, qui va aux aspects les plus terrestres, l'humilité la plus fondamentale, l'humilité, l'humus, la terre, et tout cela coïncide ici. Et il faut lire ce vitrail dans cet abaissement qui est très marqué géographiquement par les lignes qui composent le médaillon et qui débouche finalement sur ce vase qui a un peu les formes d'un calice, mais qui est un vase de lavement des pieds, lavement rituel peut-être, dans les gestes d'hospitalité, en tout cas ici mis particulièrement en valeur. Alors voilà donc cet ensemble qui, avec l'appel, le baptême, Nathanaël, l'envoi en mission, enfin toute cette prédication des apôtres, et puis donc ce registre de 3 médaillons pour la Passion annonce le repas et le lavement des pieds. Et donc on continue, mais on est vraiment très proche maintenant de la fin, et on ne va pas en particulier montrer la scène centrale de la crucifixion. Il manque la crucifixion, ce qui est tout à fait étonnant, puisque c'est quand même une scène principale. À Canterbury, au contraire, on va beaucoup insister sur la crucifixion. Ici, d'une certaine manière, on va insister sur un autre aspect, celui de la Pentecôte, mais on montre néanmoins Gethsémani. Gethsémani, qui est le moment de l'agonie du Christ. Les apôtres dorment, donc sont complètement absents de cette scène. Il va les voir 3 fois, c'est les réveiller, mais ils ne participent pas à ce moment d'angoisse particulière du Christ qui prie pour que peut-être, s'il est possible, que ce calice, particulièrement bien mis en valeur ici au milieu de l'image, pour que ce calice soit écarté, pour qu'il évite finalement ce chemin de souffrance totale qui est celui de la croix.
Ce calice rappelle l'Eucharistie, c'est bien sûr le sang qui est le signe de la vie donnée du Christ. Donc, tout ça se résume dans non pas ma volonté, mais ta volonté. On voit les gestes de prière du Christ qui parle à Dieu. Non pas ma volonté, mais ta volonté, dans une grande solitude, puisqu'il est absolument seul à ce moment-là à accepter cette passion jusqu'au terme de la mort. Alors les apôtres sont quand même privilégiés, ils ne sont pas loin, mais visiblement, il leur manquera, ou ils vont le vivre plus tard dans leur martyre, il leur manquera de comprendre ce qu'on éprouve au moment de la mort, cette terrible angoisse, ce terrible resserrement du cœur qui fait que si on pouvait éviter ce moment de la mort, eh bien, on serait peut-être plus heureux, mais non, c'est pas ma volonté, mais ta volonté. Et donc le Christ va aller au-devant de sa passion. On voit ici l'arrestation, donc médaillon 29, l'arrestation du Christ qui est faite par des hommes de main. Et on montre d'une façon très grossière leur profil. Donc, chaque fois qu'on montre le profil, c'est toujours un signe négatif, à la différence du Christ qui lui offre un beau visage de face. Donc le Christ est entraîné, un peu comme Avik, c'est un peu la même image ici, il est entraîné violemment à l'extérieur du médaillon. Il était tout à fait étonnant de voir ici un des bourreaux, enfin un des soldats avec son épée qui tient la tête du Christ, mais il ne peut pas toucher la tête à cause du nimbe. Alors, dans la réalité, je ne sais pas si le nimbe a une visibilité aussi importante ou une matérialité aussi forte. Toujours est-il que la main ne va pas jusqu'au Christ, mais s'arrête au bord du nimbe. Et alors, dans cette scène, il y a un détail absolument étonnant et qu'on voit aussi très rarement, qui est ce soldat, ici cet homme de main, qui visiblement prend le manteau d'un des apôtres, les nimbés, pieds nus, un apôtre qui s'enfuit, comme d'ailleurs les autres apôtres du médaillon 30, qui sont tous en train de s'échapper, et ils ne veulent pas voir cette scène absolument atroce. Et donc il y en a un qui est un peu en retard et il se fait arracher son manteau. Il y a visiblement la main ici qui retient le manteau et l'autre main qui la tire. Alors c'est un détail qu'on trouve dans l'évangile de Marc au chapitre 14, au moment de la fuite des disciples. Il est dit, et un jeune homme, on ne dit pas que c'est un apôtre dans Marc, et un jeune homme l'accompagnait, enveloppé d'un drap sur son corps nu, et ils le saisirent, euh, mais lui, abandonnant le drap, s'enfuit nu. Alors, on voit bien qu'il abandonne son vêtement, son drap, bon, il n'est pas vraiment nu. Et s'agit-il, alors, la tradition a souvent considéré que c'était Marc, mais ça peut être aussi un apôtre, finalement, un jeune homme. Bon. C'est un trait martien, un détail qui n'existe que dans Marc, qui ne rajoute rien, mais qui est assez anecdotique et plutôt réaliste, somme toute, donc qui confirme un peu la véracité des événements. Alors, donc c'est représenté. Je ne connais pas d'autre image où le vêtement de ce jeune homme est retenu par un des bourreaux. Alors, sur l'autre médaillon, 30, l'abandon des apôtres, cette attitude de désolation. Alors là, les gestes sont tout à fait éloquents. Par exemple, cette façon de se prendre le poignet dans le premier apôtre ici, ça c'est vraiment un geste de douleur, de souffrance, ou bien de s'arracher un peu les poils du menton ici. Voilà, donc la main sur la joue, ou bien sous le menton aussi, ou bien de se frapper la tête. Tout ça sont des signes de grande souffrance, de grande tristesse. Évidemment, ils assistent à l'arrestation du Christ sans pouvoir y participer et ils ne comprennent pas et ils sont complètement désolés. Très belle composition aussi des deux médaillons, puisqu'on a une sorte de balancement ici entre le Christ qui s'en va vers la gauche et les apôtres qui s'en vont vers la droite et qui crée une sorte de mouvement de vague, un V, qui montre bien l'écartèlement qui se passe à ce moment-là entre le Christ et ses disciples. Donc, pas de crucifixion, pas de jugement de Pilate, pas de rencontre avec le Sanhédrin, pas de portement de croix, première chute, deuxième chute, troisième chute. On passe directement à la résurrection. La résurrection ici, qui montre le Christ apparaissant à ses apôtres, à ses disciples. Donc les apôtres toujours à peu près 6 et donc aussi 3 et il n'y en a plus que 11 puisque Judas s'est suicidé, il n'est pas encore remplacé. Et le Christ ici apparaît en dignité. Que fait-il? Il soulève son vêtement pour montrer évidemment la plaie du côté, pour montrer la plaie dans les mains. On voit très très bien la trace des clous ici. On ne la voit pas
sur les pieds. Bon, est-ce qu'elle était dessinée? Est-ce que la grisaille est partie? Mais en tout cas, on la voit très nettement dans la main. Et surtout, il montre son côté. Donc le Christ ressuscité, c'est le Christ crucifié qui apparaît et qui signifie qu'il est vivant, non sans montrer comme preuve de la profondeur de cette résurrection qu'il est aussi celui qui est crucifié. Donc, il faut bien entendre dans le credo mort et ressuscité, non pas comme deux états successifs, mais comme un seul et même état. Dans cette mort, il faut lire la résurrection qui ne supprime pas la mort. La mort est toujours présente, mais qui la sublime, qui la porte à un autre niveau. Évidemment, très compliqué d'aborder le mystère de la résurrection. Alors, certains apôtres sont à genoux, d'autres assis peut-être ici, d'autres debout. C'est l'enseignement final, c'est l'enseignement qui va donner vraiment le cœur de tout le message. Il est mort et ressuscité, et c'est de cela dont il faudra témoigner. Et alors, on termine l'histoire par l'ascension, qui est placée donc dans l'emplacement 32, et qui doit être associé, qui peut être associé au médaillon supérieur 34. D'une certaine manière, on a les deux états de la présence du Christ, une présence physiquement invisible, il disparaît, on ne voit plus que les pieds, c'est la manière traditionnelle de montrer l'ascension. Et puis, de l'autre côté, il est présent encore avec son corps, mais au ciel, et donc, a priori, ce Christ en majesté n'est pas perceptible avec des yeux humains. Mais il y a une sorte de complémentarité ici assez étonnante entre les pieds, qui se complètent évidemment avec un corps qui, lui, n'est visible que dans la foi, mais pas dans l'ordre terrestre. Alors, les apôtres sont tous rassemblés, toujours le nombre de... Alors là, ils sont quand même 12, 3, 3, 6, peut-être que déjà le remplacement de Judas a été fait, qu'il n'y a pas Marie, bon, qui est présente dans d'autres événements de l'ascension, comme par exemple l'ascension du Mans. On voit Saint-Pierre ici avec sa tonsure, qui est bien représentée, puis un autre apôtre qui a aussi un rôle important, puisque c'est lui qui lève la main, et qui est le plus visible aussi. Donc, ce dernier registre instaure le statut de la présence du Christ, c'est un crucifié. Eh bien, on se rappellera toujours qu'il est crucifié sur la croix. Il est invisible, donc absent, il monte au ciel, cette façon de dire qu'on ne va pas le rencontrer physiquement sur la terre, mais il est présent, troisième temps, par l'Esprit, l'Esprit de la Pentecôte. Ici, une belle image qui montre la colombe apportant le feu de l'Esprit qui se distribue en langue sur la tête de tous les apôtres, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sans doute, voilà, donc à peu près tous les apôtres. Alors on a une très belle organisation en 3 temps, le crucifié ressuscité, le Christ absent, mais présent sous la forme de l'Esprit, c'est le règne de l'Esprit qui est annoncé évidemment non plus dans l'Évangile mais dans les Actes au chapitre 2. C'est le grand moment de la naissance de l'Église et donc la mission va enfin commencer, même si on en a déjà beaucoup parlé auparavant puisque les apôtres ont déjà enseigné, ont déjà baptisé. Alors il est intéressant de comparer ici avec le vitrail de Canterbury, qui bien sûr est très différent dans sa première partie puisque c'est la passion typologique, à peu près la même chose, enfin très semblable au vitrail de Chartres, de la passion typologique, mais on termine un peu de la même façon avec l'ascension, mais sauf qu'il y a Marie ici qui est présente au cœur de ce groupe d'apôtres. Il y en a un qui a un petit chapeau de rabbin peut-être. Et puis la Pentecôte avec les apôtres rassemblés autour alors d'un personnage central, un peu difficile à identifier. Il y a aussi un évêque. Bon, visiblement, on extrapole un peu sur la vie de l'Église, mais c'est le même principe dans la dernière partie de ce vitrail, donc le même principe que Chartres, hein, qui se termine donc par ce moment essentiel de la naissance de l'Église. Donc ce vitrail est tout à fait étonnant par cette
insistance sur les apôtres. On peut bien sûr faire un parallèle avec Canterbury, mais on a vu que c'était quand même très différent. On peut faire un parallèle évidemment avec d'autres églises qui vont aussi souligner la place des apôtres, comme par exemple la cathédrale de Bourges, qui dans ses verrières hautes a soin de distribuer les 12 apôtres dans les fenêtres donc du rond-point du chœur et de la nef. Et on reconnaît bien sûr Saint Paul, on reconnaît Saint Pierre, et puis tous les autres apôtres défilent les uns derrière les autres, et s'opposent à ce moment-là aux prophètes qui sont marqués du côté nord. Une belle opposition nord-sud, l'Ancien Testament, les prophètes, les patriarches à gauche, au nord, et les apôtres, la Nouvelle Église, le Nouveau Testament, distribués au sud. Alors, c'est tout à fait dans le même esprit que Chartres, mais ce n'est pas le même traitement, puisque bon, on a perdu malheureusement les verrières centrales de la chapelle axiale à Bourges, mais on sent très bien que l'insistance sur les apôtres est tout à fait fondamentale à cette époque-là. Je rappelle donc ce fameux concile qui est ici, la 34, qui est ici mis en image, bien sûr, d'une certaine manière, en retraçant les débuts de la vie apostolique. Ces débuts de la vie apostolique sont tout à fait fondateurs de ce qui va ensuite se dérouler dans l'histoire de l'Église, et plus particulièrement ici dans l'histoire de tout ce programme chartrain qui se déploie à partir de cette verrière axiale à droite et à gauche, juste dans le chœur et dans la nef. Mais c'est l'autre cours qui permet de comprendre cette cohérence du programme chartrain, qui néanmoins est ici totalement perceptible par ce geste, ce vitrail fondateur de la vie des apôtres. Donc nous continuerons avec les verrières latérales, donc en particulier Saint-Simon et Saint-Jude, qui est un vitrail aussi tout à fait original. Et vous voyez que chaque médaillon demande à être vu avec patience, avec approfondissement aussi, et que la vision de la verrière dans son ensemble, vue comme ça d'un seul coup d'œil, est loin de rendre compte de la richesse et de la complexité de sa composition et de sa teneur. Et donc il faut bien sûr avoir cette vision de la composition, donc tous ces ensembles ici, avec la régularité du schéma géométrique des quadrilobes, 1, 2, 3 quadrilobes, 4 quadrilobes, puisque le dernier est un peu tronqué, mais fait partie de cette série des quadrilobes, avec les médaillons latéraux, des compositions qui vont varier d'un vitrail à l'autre, mais évidemment, ces compositions sont au service d'un message qui se décompose médaillon par médaillon. Donc c'est là la nécessité de rentrer dans le détail, et grâce au site qui nous donne toutes les images médaillon par médaillon, on peut effectivement goûter profondément la richesse de chacune de ces verrières, et en particulier donc pour ce qui concerne le vitrail des apôtres. Donc à suivre avec ce vitrail de Saint-Simon et Saint-Jude. Merci, à bientôt.